Est-ce que pour les vacances, vous êtes plutôt mer, montagne ou usine? Voilà une nouvelle question et vous allez comprendre pourquoi on l'évoque avec ce nouveau type de tourisme, le tourisme industriel dont on parle avec notre invité de 8h15. Bonjour Emmanuelle Bocchis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes éditrice au Guide du Routard qui consacre une édition à ce tourisme d'entreprise ou tourisme de savoir-faire. Comme on ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est en fait ? Tourisme industriel, justement, c'est un petit peu dommage d'utiliser cette expression parce qu'on a l'impression qu'on va aller passer ses vacances à l'usine. Mais c'est pas exactement ça. C'est pour ça que je préfère le mot visite d'entreprise parce que ça ouvre très largement le champ. La première chose, c'est que c'est un tourisme qui existe depuis très longtemps sans qu'on s'en rende compte, un peu comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Tout simplement parce que très souvent, les gens sur la route des vacances passent dans une cave et vont visiter une cave et remplissent le coffre au passage pour prendre du vin pour le barbecue. On est déjà dans une démarche de visite d'entreprise. Quand on allait, par exemple, se dire tiens, je vais acheter des œufs à la ferme à côté et je vais en profiter pour gratter les vaches. C'est une visite d'entreprise. C'est déjà une visite d'entreprise. Voilà, vous avez fait du tourisme industriel déjà. Oui, super. On en a tous fait en fait. C'est là qu'on s'en On rend en compte. a tous fait. Et l'idée, c'est donc de se glisser un peu dans les coulisses, que ce soit des usines, on l'évoquait, mais aussi des artisans, de tous ceux qui font le savoir-faire et le terroir français. On est totalement dans cette démarche. C'est là qu'on voit, par exemple, qu'on a affaire à quelque chose de très attractif. Le premier secteur qui est sollicité, c'est celui de l'agroalimentaire. Et les premières choses qui apparaissent, c'est du sucre. Donc, c'est une activité très familiale. Les premiers acteurs, ça va être des gens qui fabriquent des bonbons, des gens qui fabriquent des biscuits. Oui, on voit des images, et si jamais on veut continuer sur l'agroalimentaire, le sel, par exemple, les sels et marais salants font aussi partie des gens des entreprises qui attirent énormément de public. Mais il y en a là, d'autres c'est qui sont des plus activités étonnantes, d'extérieur. Oui, il y en a qui sont plus étonnantes, comme des EDF, par exemple, qui ouvrent ses Alors, portes. EDF, elle triche un peu parce qu'en fait, elle a 80 sites. Donc, avec 80 sites qui vont porter sur des activités très diverses, on peut aller véritablement, peut-être pas dans le cœur du réacteur, parce que c'est des reconstitutions à l'extérieur, mais on peut aller dans quelque chose d'aussi lourd et d'aussi stratégique que du nucléaire, comme on peut aller voir, comprendre comment va fonctionner une éolienne, comment va fonctionner un panneau solaire. Donc, on a affaire à toute une diversité chez ce premier acteur qui reçoit de la visite d'entreprise, qui est EDF. Alors, les entreprises, on imagine que ça leur rapporte aussi du monde qui passe, de la visibilité. Absolument. Est-ce qu'elles ouvrent facilement leurs portes ou pas ? Alors, l'ouverture des entreprises a explosé. En 5 ans, on est passé de 2000 entreprises qui s'étaient ouvertes à 4000 entreprises qui ont ouvert leurs portes. Si jamais elles le font, c'est bien parce qu'elles ont compris que c'était tout à fait dans leur intérêt. L'intérêt, il est à 3 niveaux. Le premier intérêt, c'est vraiment une question de communication dans une époque où on a des nouvelles anxiogènes sur le plan de la consommation tous les jours. Je pense au scandale de la vache folle pour ce qui est de la consommation alimentaire. Pas de la vache folle, mais je pensais plutôt au problème Findus avec la viande de cheval. Là, on a eu une traçabilité qui est entière. Si jamais on prend la même question sur l'industrie lourde, on a eu le Dieselgate, on peut rentrer dans une usine Renault et se dire comment ça a été fabriqué, comment une voiture a été fabriquée, comment ça marche. Et donc, il y a véritablement une question de transparence qui est fondamentale. Là, on peut se dire, je vois comment a été fabriqué mon biscuit depuis l'étape de la farine jusqu'au moment où il sort du four. La deuxième chose, c'est que le consommateur étant rassuré, il va se lâcher un peu plus et la consommation à la sortie d'une visite est de 40% supérieure au panier moyen pour une marque sans visite. Donc, il y a véritablement un intérêt économique à pouvoir mettre les deux ensemble. À partir du moment, effectivement, on a eu une communication qui était Comment on fait appropriée. justement la communication? On prend un billet, on y va comme ça, on sonne à la porte. Il y a toute une diversité. Il faut acheter le livre, Alors, évidemment. je dirais que c'est pour ça précisément qu'on a fait un guide. C'est qu'il y a toute une diversité de situations qui vont apparaître, depuis des visites guidées très structurées avec des entreprises qui décident d'employer quelqu'un à plein temps sur la visite d'entreprise, comme des entreprises qui ouvrent leurs portes, des entreprises qui vous laissent derrière une vitre pour des questions d'hygiène, parce qu'il n'est pas question de rentrer dans la fabrique. Et c'est parfaitement logique, c'est même plutôt rassurant. Donc on a affaire à toute une gamme d'entreprises. Là où ça peut être très intéressant, c'est quand ce sont les gens qui véritablement travaillent dans l'usine, qui font eux-mêmes la visite, qui vous montrent, qui vous disent voilà, ma machine elle fonctionne comme ci, comme ça, etc. Et il y a un échange humain, du coup, on aime toujours se glisser dans les coulisses, évidemment. C'est vraiment un modèle de tourisme en pleine expansion.
C'est totalement en expansion. C'est aussi en expansion du côté de la fréquentation. Et là, je remercie notre partenaire Entreprises et Découvertes, qui est une association qui s'occupe précisément d'observer et d'accompagner le développement de ce mode de tourisme, de cette visite d'entreprise. Donc merci à eux. Et là, on l'a vu du côté de l'offre. Quand vous regardez un peu du côté entre guillemets de la demande, en tout cas des gens qui y vont, on a observé une croissance de 40%, de plus que ça, de 50% de la population. Là aussi, entre 2019 et 2024, les derniers moments, on est maintenant à 22 millions de Français qui passent à travers une entreprise en 2024. Quand on regarde, ça fait pratiquement un Français sur 3 qui est passé. En fait, et encore, c'est ce qu'on observe. Ce qui est chouette, c'est que c'est une manière déjà originale de visiter une région. C'est une manière patrimoniale de le faire. Totalement. Et c'est finalement assez inédit encore. Ça va sûrement se développer. Mais est-ce qu'il y a d'autres manières de faire du tourisme qui sont à la mode en ce moment? Par exemple, un tourisme plus détendu, ça existe? Tout à fait. Je dirais qu'il y a 2 mouvements qu'on est en train d'observer et qui, d'une certaine façon, s'associent vraiment avec ce tourisme d'entreprise, qui est une explosion du slow tourisme, c'est-à-dire le fait de se balader à vélo, à pied, en évitant la voiture, pour certains en évitant l'avion. Donc ce tourisme de proximité et ce tourisme non motorisé est en explosion. D'ailleurs, pour info, au Routard, on a une petite collection vélo sur le sujet entière, avec 12 véloroutes qui sont explorées, détaillées en topo guide. Donc on a ceci, on a la randonnée qui explose et on observe ce mouvement de déconnexion qui est en train d'exploser aussi, qui est au lieu que ce soit la peur de ne pas être connecté, le FOMO, au contraire, la joie d'être déconnecté, le JOMO. Donc, regardez, ça va très bien ensemble. C'est la une de Corse ce matin aujourd'hui. Exactement. Vous le voyez. On en parle. Débranché. C'est débranché. On est parfaitement dans le thème. Merci beaucoup. Et on remontre votre livre. Merci beaucoup, Emmanuel Bocquis, d'être venu nous voir pour ce visite d'entreprise en France. Vous allez voir, il y a plein de petites adresses où on a envie d'aller.